Être simple, c'est n'avoir qu'une pensée, qu'un désir. Tant que vous laissez toutes sortes de pensées et de désirs contradictoires se promener en vous, c'est le désordre. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Combien de gens se plaignent? Je ne sais plus où j'en suis. Ce qui signifie qu'ils ont souhaité et accumulé trop de choses hétéroclites. Et maintenant, ils sont plongés dans la complication jusqu'au cou. Prenez l'exemple du diamant. Si le diamant est tellement pur, c'est parce qu'il est sans mélange du pur carbone. Ajoutez-lui un autre élément, ce ne sera plus un diamant. Les disciples qui veulent tout goûter, tout toucher, tout expérimenter, tout connaître, perdent leur valeur de diamant. Ils ne sont plus que des pierres opaques. Le véritable disciple doit se diriger vers un but unique, avoir un seul idéal, un seul désir, une seule nourriture, symboliquement parlant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il vivra dans la simplicité et la lumière. Comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, je suis une victime. On me met un papier et je dois parler là-dessus. Si ça me plaît, si ça me déplaît, on ne me demande pas mon opinion. Des choses invraisemblables. Regardez-moi ça. D'être simple, ben, on ne comprend rien du tout. Et pauvre victime. Quand j'ai d'autres choses à vous dire, regardez-moi ça. Des choses plus importantes que ça. D'être simple. Oh là là, mais personne ne vous apprécie. Personne ne vous estime d'être simple. Ça, je le vois d'après moi. Ma simplicité m'a amené à jusqu'à être tellement critiqué, tellement assommé. La simplicité. Mais vous allez voir tout à l'heure. Et il parle là-bas, cette page parle pour le diamant. Que des choses à vous révéler, mais il me semble qu'aujourd'hui, je n'aurai pas tellement du temps à m'arrêter de seulement quelques mots. Alors pourquoi maintenant c'est difficile de me comprendre? Parce que le monde entier presque n'aime beaucoup les frères et les sœurs, puisqu'ils vivent dans le monde. Ils ont des affaires avec le monde. Ils sont plongés, bien sûr, on ne peut pas sortir. Moi aussi, je vis dans le monde. Je fréquente les personnes. Mais moi, j'ai résolu le problème autrement. Même, j'ai accusé même les grands initiés, les grands sages, les grands maîtres là-bas dans l'Himalaya. Je leur ai parlé, mais alors clairement. J'ai dit, ça c'est bien, votre philosophie, c'est merveilleux, c'est magnifique. Vous êtes tranquille, vous êtes en paix, je vous comprends. Vous avez abandonné tout, parce que vous étiez massacrés, vous étiez torturés, vous étiez persécutés, ça je vous comprends.
Je vous admire même dans votre paix, dans votre nirvana. Mais voilà, j'ai dit, voilà, le monde souffre. Le monde est en train de disparaître. La troisième guerre qui se prépare. Alors pourquoi vous ne sortez pas pour gouverner le monde, faire quelque chose, donner un autre système, un autre ordre, quelque chose de divin? Les deux. Et j'ai senti qu'il s'est gratté la tête. Il disait, c'est lui-là alors, il est venu nous embêter. Et j'ai dit, c'est bien, ça c'est de la sagesse. Et où est l'amour alors? Vous avez la sagesse, vous avez le savoir, vous avez la paix, vous avez la lumière. Ah, ça c'est merveilleux. Et oui, mais où est l'amour? Un peu de vous d'accepter, un peu de souffrir, un petit peu d'être embêté par les humains, mais de les aider. Et moi, j'ai résolu le problème. J'ai les deux. La moitié de ma journée, et je suis, si vous voulez, dans le nirvana, si c'était si facile. Disons, dans le nirvana. Et l'autre moitié, embêté, massacré, perturbé, ça en fait rien, raclé, mais alors, pourquoi? Parce que les deux côtés, on est complètement heureux, complètement dans la plénitude. Autrement, vous êtes trop dans la joie, dans la paix. Ça vous manque d'être un peu dérangé, un petit peu troublé. Ils sont malheureux, vous savez, ces grands maîtres dans l'Himalaya, je pense, parce que ils sont plus embêtés. Eh bien, d'être un peu embêté, ça c'est quelque chose, vous savez. Ah, vous en savez quelque chose, ça je vois. Et moi, j'ai les deux, c'est la plénitude. Hein? Et maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? Étant donné que vous êtes tellement plongé dans l'opinion, dans les affaires, dans les traditions, dans les convenances, dans les programmes, dans tout ce que le monde vous conseille, vous présente, et avec des réclames, ceci, goûtez-moi ça, allez ça, prenez ça. Oui. Alors on est tellement plongé dans cette ambiance qu'on ne va plus clairement. On est loin de connaître, d'approfondir, d'avoir la lumière, d'avoir vraiment le savoir, l'intuition et tout, et ni la paix ni rien, parce qu'on marche d'après ce que le monde nous conseille. Et vous ne savez pas que tous les malheurs sont là, toutes les maladies, tous les embêtements, tous les malheurs sont là, parce qu'il n'y a pas de lumière dans cette affaire-là. C'est les gens les plus abrutis, les plus ordinaires, les plus stupides, les plus aveugles qui nous conduisent, qui nous conseillent, qui nous éduquent. Malgré leurs livres, malgré leur philosophie, malgré tout ce qu'ils ont découvert comme machine, comme appareil, ils sont loin de la vraie vie. Ça, je vous le prouverai. Si vous avez le malheur de venir à m'entendre, oh là 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 là, je vous montrerai tous les défauts, toutes les faiblesses, toutes les lacunes, tous les désordres qu'on ne voit pas. Et on va là des incroyables, qu'on sera heureux, qu'on sera bien portant, et les maladies qui augmentent, et les malheurs, et tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et de sagesse dans cet état-là. Il faut sortir maintenant un peu de cette philosophie, de ces traditions, de ces attitudes, de ces convenances que le monde nous inculque. Si vous savez seulement les mobiles qui sont derrière, même dans le domaine politique, partout économique, je vous montrerai quels sont les mobiles cachés qui dirigent, qui impulsent et qui poussent les gens à agir en pensant que c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est parfait. Et en réalité, qui est celui qui nous conseille, qui nous pousse, dans tous les domaines? Je vous le montrerai. C'est la pauvre personnalité qu'on suit sans arrêt. Et l'individualité, ils ne savent pas même qu'est-ce que c'est la personne et l'individu. Tellement ils sont ignorants, les humains.
Et ils sont dirigés toujours d'après le côté inférieur de leur nature. Et le côté supérieur, on ne le connaît pas, on n'écoute pas. Alors je vous montrerai tout ça. Et d'ailleurs, j'ai réussi à vous montrer depuis des années déjà, clairement cette affaire-là. Alors ça veut dire maintenant de vivre dans le monde, mais de ne pas accepter leur philosophie. De vivre dans le monde, de les aider, de ceci, de les supporter, de pouvoir, mais de ne pas accepter leur idéologie, qui est infernale, qui est égoïste, qui est déplorable. Voilà ce que je fais, moi. Je vis avec le monde et je ne partage pas leur philosophie. J'ai une autre philosophie. Et voilà la plénitude. Alors, qu'est-ce que vous avez compris au point de vue d'être simple? Hein? Rien. La simplicité, on déteste les gens simples, mais d'être compliqué, oh là là, ça c'est quelque chose, une intelligence supérieure d'être compliqué. Mais simple, on méprise les gens simples. Pourquoi Jésus a dit, bienheureux les simples d'esprit? Ben ça aussi les chrétiens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est d'être simple. Voilà, simple, ça veut dire de ne pas avoir d'autres ingrédients, d'autres saletés, d'autres éléments qui changent la nature de notre être. Et je vous montrerai, regardez maintenant, pourquoi le diamant est comme ça, c'est tellement précieux, tellement pur, il fait laisser passer la lumière. Et le plus dur, le plus solide, pourquoi? Parce qu'il est simple, n'est pas mélangé. Hein?